peuple c'est la police. La police c'est 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 peuple c'est. Nous avons Gauthier Bena avec nous. Là, Gauthier Bena va parler nous de syndicat SPNH là qui mettait sous pied. Côté que il y a un pile pour parler de yo. N'a demandé Gauthier Bena qui est responsable de communication SPNH là. Est-ce que la loi lui-même lui permet que pour un syndicat en la police nationale d'Haïti? Voilà, nous saluons tous les observateurs, tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, Maxo Production, qui sont une production qui font beaucoup dans le pays. Donc, c'est une très belle question parce que l'on parle des syndicats pour regarder est-ce qu'il y a un cadre légal pour lui. Bien sûr que la loi permet et la police a des syndicats. Si on regarde l'article 35 de la Constitution, après la liberté syndicale, les garanties et en pile instruments internationaux, les conventions de l'OIT qui a été ratifié, donc ils permettent que vous gagnez un syndicat dans la police. D'autant plus, la loi porte la création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, la loi du 29 novembre 1995, il va interdire les policiers ou syndiqués. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre légal. Maintenant, un syndicat qui est dans la police, qui est en force armée, il va y avoir un syndicat de transport en commun, il va y avoir un syndicat de travail, un syndicat ouvrier non factory. Donc ça veut dire qu'on comprend qu'il est capable de gagner des malaises. Mais en ce qui a trait à la loi, il y a un cadre légal, il y a bien un cadre légal, et nous référons tout le monde à regarder l'article 35 de la Constitution et même à lire la loi qui crée la police nationale d'Haïti. Donc il y a un cadre légal pour qu'il y ait un syndicat dans la police. Mais qui ça qui pousse les policiers pour créer un syndicat? Et il y a plusieurs bagailles. L'on regarde l'histoire syndicale à travers le monde, surtout dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que et tendance à devient prendre naissance. Donc à partir de l'ensemble du monde qui a travaillé et puis il y a même intérêt, il y a même objectif, ça veut dire faire même bagage, il y a même besoin, intérêt tout menacé dans le même sens. Donc nous chita ensemble, puis nous capable de comment nous capable syndiquer pour réclamer droit, pour réclamer ça va gagner comme besoin, pour réclamer ça va gagner comme condition de travail, comme traitement. Donc tout le monde connaît la police nationale a créée en juin et 1994. Donc, il faut dire que les générations de policiers avant qui étaient tentés et mettre syndicats déjà, campés déjà, mais ça qui est fondamental là, qui c'est une anecdote ou une blague. Maintenant, jeune génération, à partir de 14e promotion, capitaine de la police, donc jeune génération, ça ne va pas oublier son paquet de jeunes garçons, jeunes femmes. La plupart de nous soutiennent dans l'université, minimum niveau d'études, c'est philo. Donc, les cougnats à la des jeunes qui soutiennent dans l'université, qui fait probabilité philo, qui viennent dans l'institution, et bientôt, on t'a jeune, ça a eu assez de lumière, il y a chita pour questionner conditions de travail, fonctionnement, salaire, traitement, etc. Donc, il vient faire que nous rendons compte. Cela, il a fait au niveau de la police, pas bon. Par exemple, je me rends compte, salaire ou bien, c'est son salaire qui va permettre de vivre. Mais ce n'est pas seulement cette question de salaire, mais sécurité sociale. Les policiers sont malades, ils vont à l'hôpital de référence pour prendre soin. Les policiers sont morts, chaque client, c'est pratiquement moi, nous, par famille. Petit madame qui aller dans la misère tout droit. Les policiers sont victimes dans le cadre de travail. Donc, il va y avoir attention, les policiers vont avoir assurance, une sécurité sociale qui prend en compte même conditions de travail au niveau commissariat, au niveau équipement. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui font que l'on a environ 15 000 policiers qui, justement, qui traversent les problèmes. Ça, on dit un jour ou l'autre, nous avons toujours mis ensemble, nous disons, on défend l'intérêt de nos droits, nous sommes capables de mener une police beaucoup plus professionnelle. Parce que tout le monde connaît une police qui bien équipé, conditions de travail réunies, une police qui sentit que les institutions, le café carré, qui prend en compte l'avenir, qui prend en compte les ans, donc les policiers sont beaucoup plus motivés, mobilisés pour la sécurité en retour à la population. Et nous-mêmes citoyens, tout le temps police efficace et efficiente, donc nous sommes capables de plus sécurité en retour. Qui est la principale revendication SPNH? Bon, pour le moment, il y a deux gros revendications. La première revendication, c'est l'annulation arbitraire de décision qui dit entre guillemets révoquer 5 policiers. Deuxièmement, c'est justement mise en place
mise en place pour faciliter que le syndicat PNH est capable de commencer à fonctionner dans le meilleur délai. Nous disons que c'est permettre qu'on peut faciliter que le syndicat est capable de commencer à fonctionner dans le meilleur délai. Ça veut dire les modalités, encore l'espace de travail, etc. Ça veut dire que deux principales revendications, ça a été fait par deux avec la commission facilitation du dialogue, direction générale de la police. Les policiers permettent que défendre le droit ensemble des policiers. Tout policier, par exemple, c'est pas un syndicat qui va en face la police à niveau état-major. Jean-Rémy Dilan, Jean-Soluté, coordonnateur général, c'est un syndicat qui peut travailler côte à côte avec l'état-major pour une police avec une police professionnelle. Ou au moins, les gagnants principe promotion à grade cap bail qui c'est principe ancienneté à compétence pour bail comme ça doit. Par exemple, il y a des policiers qui ont 10 ans, qui ont 7 ans, 8 ans dans la police. Mais on ne peut pas un nouveau grade. On te dit que chaque 3 ans, il y a un nouveau grade. Ça veut dire que c'est toute bagaille ça qui toute raison ça qui expliqué et syndicat qui mettait sous pied justement pour capable gagner en police, côté qui a gagné moins de frustration, côté n'a gagné en police, les policiers font écart, ils font des ordres. Mais ça, au moins, les punis selon la loi. Nous pas besoin de policiers qui ne font rien ou qui font des ordres, ils ne font pas de peine du tout parce que les amis à acquaintance dans la police là, ils qui font un gros écart, des ordres, et puis ouais, ça, même ça, même la peine, ou ça, qui ne pas faire rien du tout, qui font un petit bagage léger pour essayer de mieux sanctionner. Pour un policier parce que les campions un citoyen quelconque dans l'arrivée des licences permis, comme citoyen ça a un contact, et puis voilà que vous transférez pour les ça peut-être vous demander un permis de conduire avec un citoyen. Donc c'est tout ça qui expliquait l'objectif de correction des syndicats. Donc c'est un syndicat qui est en face de la police, c'est un syndicat qui est en face de l'état-major. Donc c'est un syndicat qui va travailler maintenant avec la police, pour une police beaucoup plus professionnelle, une police qui justement va créer une véritable proximité à la population, pour travailler la population plus sécurité. Étant que responsable de communication, SPNH là, semaine dernière, nous avons sorti 2 fois dans la rue. Pour une manifestation, nous avons fait, il y a un cabinet de Madistin qui a attaqué, deuxième fois, il y a Radio Caraïbe qui a attaqué. Qui sont dit de ça? Et il y a un bagage qui est important pour nous comprendre pour ne pas confondre les syndicats avec. Il y a un bagage qui est important pour nous comprendre pour ne pas confondre les syndicats et avec le monde qui a fait les autres. Le syndicat a fait. Il y a un bagage qui est très important pour ne pas confondre les syndicats avec l'autre monde qui parallèlement qui sorti dans la rue et puis qui commettent des infractions. Le syndicat a fait 3 marches au 27 octobre. Et 2019, on marche 17 novembre 2019, on marche 17 février 2020. Donc, ça veut dire que c'est toujours un marche pacifique. D'ailleurs, le syndicat n'a pas un ex-parti politique. Le syndicat n'a jamais dit non, nous pas dans la politique. Les syndicats sont syndicats qui toujours fait marche pacifique et qui sont un mouvement revendicatif, un mouvement apolitique. Mais nous connaissons une situation paysan, crise sociale, crise politique. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, justement, qui sont capables de profiter de cette situation pour attaquer le cabinet éminent, le respectueux, le respectable et avocat et maître Madistin. Tout ce que le syndicat a déploré à toute force et rejeté. Et voyons que nous avons mis des camps bien loin. Tout le monde qui a pensé qu'il a affilié les actes, ça, avec le syndicat, parce que nous-mêmes, nous prenons l'état de droit, nous voulons que chaque monde est capable de gagner une position pareille, et c'est normal. En démocratie, il faut gagner tolérance, il faut gagner acceptation de l'opinion contraire. C'est même genre avec Radio Caraïbe. Radio Caraïbe, c'est une radio qui justement toujours fait passer une revendication, que ce soit intervention et porte-parole, intervention coordonnateur adjoint, intervention coordonnateur généralement, qui toujours fait passer notre syndicat. Alors, qui intérêt le syndicat à gagner? Qui intérêt le membre de ce syndicat à gagner pour attaquer le Radio Caraïbe. Donc, nous comprenons qu'il y a un pile manœuvre qui a fait, un pile mauvais mal parlant qui a fait des manœuvres pour discrédibiliser le syndicat.
Donc nous disons que nous ne pas prendre en manœuvre ça, nous ne pas prendre en provocation ça, parce que nous clair que les gens qui fait partie du syndicat, c'est des policiers qui sont responsables, qui sont dans l'institution, qui ont au principe, qui ont responsabilité. Donc nous déplorons les sacrés sur le cabinet de magistrat, les sacrés sur l'avocat Caraïbe. Nous remercions MVP, c'est un plaisir pour nous être capable d'entrevuer ça. Nous entrevue que MVP a mangé depuis longtemps. Donc nous remercions et nous remercions tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont absolument là. Merci, c'était Gauthier Bernard, responsable communication SPNH.